Salut à tous. On se retrouve cette fois pour le test d'un casque touring, à savoir le nouveau modulable HJC i90 de la gamme 2020 du fabricant coréen. Ce casque est relativement abordable mais pour autant très complet sur le papier. Une fois sorti de sa boîte et de la petite housse de transport habituelle, on prendra quelques minutes pour apprécier son bon niveau de finition. Puis on installera son pin lock livré d'origine en retirant facilement l'écran grâce au système Rapid Fire. Pour poser les bases, il faut savoir que le HJC i90 est disponible dans pas moins de 3 tailles de calotte, 4 tailles de calotin, 7 tailles de tour de tête du XS au triple XL et dans 14 coloris différents. Les plus petites tailles n'auront pas un casque disproportionné sur la tête, c'est assez rare d'être aussi complet dans cette gamme de prix, à partir de 230€ prix public. C'est aussi évidemment un argument de confort et de sécurité bienvenu. Comptez 1700 grammes annoncés en taille S, et plus précisément 1818 grammes mesurés sur la balance avec le pin lock et l'intercom HJC 10B installé sur mon exemplaire. C'est un poids qui peut paraître important, et il l'est dans l'absolu, mais qui reste somme toute mesuré compte tenu du fait que c'est un modulable avec une coque en polycarbonate. A noter d'ailleurs qu'il est homologué P et J, c'est-à-dire intégral et jet. L'enfilage du casque ne pose pas de problème, même lorsque la mentonnière est en position fermée. J'apprécie. Les mousses sont fermes et offrent un excellent maintien du casque sur la tête. Elles sont forcément assez reculées vers l'arrière des joues pour permettre l'ouverture de la mentonnière. Il faut un petit temps d'adaptation si c'est votre premier casque modulable. Là où je suis mitigé, c'est sur le tissu des mousses, nommé Super Cool, qui aurait pu être un peu plus doux au contact de la peau. Bien qu'il ne soit pas désagréable pour autant, j'ai connu mieux sur des casques intégraux plus abordables. Cela dépendra beaucoup de votre sensibilité personnelle. J'ai par contre remarqué un léger souci technique avec la bavette qui souvent se positionne mal. Peu importe que l'on enfile le casque en position fermée ou ouverte. Elle est tenue par un velcro qui fait toute la périphérie sauf le dernier centimètre de chaque côté. De ce fait, elle se replie un peu sur elle-même vers l'intérieur du casque au contact du menton lors de l'enfilage. Et ne pourra d'ailleurs pas pleinement jouer son rôle de coupe-vent jusqu'au bout. Il faut donc jouer un peu avec l'orientation du casque pour parvenir à la mettre en place parfaitement ou avec un doigt. Par contre, une fois bien en place, toute gêne disparaît. De même que pour les mousses protectrices de la boucle micrométrique qui sont suffisamment longues, mais auxquelles il faut parfois prendre quelques secondes pour les positionner parfaitement, car elles sont un peu lâches et relativement fines. Le confort n'est pas absolu, mais plutôt convenable je dirais. Néanmoins, au final, ce qui compte par-dessus tout selon moi, c'est le confort de port et les points de pression lors des longs trajets. Sur cet aspect, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Il m'a été très agréable à porter des heures durant, pratiquement sans jamais l'enlever, grâce à la praticité de l'ouverture de la mentonnière. Je n'ai relevé aucun point de pression persistant, c'est un casque adapté à ma morphologie. Ce sera là aussi du cas par cas, RAS de mon côté. Justement, côté modularité, ça m'avait manqué. Quand on a goûté à ce type de casque, on y prend vite goût et généralement on peut plus s'en passer. Surtout avec un modèle qui bénéficie de la double homologation, et qui autorise donc de rouler avec la mentonnière ouverte, tout en étant couvert par son assurance. On se prête au jeu lors des pauses brèves pour papoter avec ses compagnons de route, manipuler son smartphone ou son GPS, se désaltérer, etc. On l'apprécie également lors des arrêts à la station essence ou à un guichet rapide pour payer par exemple. Cela peut paraître futile, mais il suffit de l'essayer pour comprendre. Sur la route, bien que ce ne soit pas conseillé, on apprécie pouvoir ouvrir la mentonnière à basse vitesse, tout particulièrement lorsque les températures sont agréables. J'ai pu le faire à de nombreuses reprises sur les petites routes sinueuses de campagne à faible allure, sans ou avec peu de circulation, histoire de minimiser les risques au maximum. Ce système offre un champ de vision maximal et plus que jamais, on profite pleinement du paysage. Bien que l'écran clair offre déjà une vision large, dit en passant. Le système d'ouverture de la mentonnière fonctionne bien entendu parfaitement avec l'écran clair en position complètement fermée ou ouverte. On a alors un petit déséquilibre du casque vers l'avant lorsqu'on est à l'arrêt, mais qui est compensé avec la vitesse lorsqu'on roule. Cela s'avère agréable à l'usage en position casque jet, on finit presque par l'oublier parfois. Par ailleurs, l'écran solaire est de loin le plus généreux que j'ai eu jusqu'à présent. Très couvrant en largeur comme en hauteur, sans jamais venir me toucher le nez, la perfection. C'est assez rare et particulièrement agréable pour le signaler, gros point positif. Sa gâchette, située au bas gauche du casque, offre une bonne ergonomie avec un cran d'arrêt franc pour bien venir le bloquer en position rétractée. J'ai aussi beaucoup apprécié le dégagement dont on bénéficie devant la bouche, cela me rappelle fortement les casques de type Adventure. L'espace est important, on se sent à l'aise en n'ayant pas la sensation d'être trop confiné à l'intérieur si je puis dire. Du côté des ventilations, celle située devant la bouche dévie le flux d'air vers le haut directement sur la visière. Cela permet d'assister le système anti-buée Pinlock et d'apporter de l'air frais de manière diffuse. Inutile donc d'essayer de le ressentir de manière nette, ce n'est pas le cas. Pour autant, si vous n'avez pas de grande bulle de protection, le casque respire correctement et je n'ai jamais vu apparaître de buée sur mon écran. C'est davantage le cas pour ce qui est de la ventilation supérieure qui amène un flux d'air direct et donc facilement perceptible.
Aucun doute, l'apport d'air est réel et suffisant à mon goût. J'ai rarement surchauffé à l'intérieur du casque en combinant ces deux ventilations, l'ouverture de l'écran clair, voire de la mentonnière si besoin. La régulation se fait efficacement. En dehors de la période hivernale et pour ceux qui ont une moto équipée d'une bulle de protection, il sera intéressant de retirer la bavette de protection pour parfaire la respirabilité. Concernant les deux trappes de ventilation, j'apprécie leur manipulation très aisée et avec des crans bien marqués. On sait tout de suite dans quelle position on est, sans avoir de mal à les ressentir au bout des doigts, même avec des gants épais. Même chose pour ce qui est de l'écran clair qui dispose de deux généreux rebords de chaque côté pour le manipuler. Petit bémol cependant concernant l'ouverture de cet écran, le cran de fermeture est parfaitement fonctionnel, de même que le tout premier cran qui laissera passer un filet d'air d'1 mm, mais les crans intermédiaires ont trop peu de retenue. Dès lors qu'on roule, même à basse vitesse, l'écran ne tient pas bien et retombe facilement au moindre mouvement de tête. Il n'y a qu'en position grande ouverte que le cran le plus haut est bien ferme. Il est assez rare d'avoir à utiliser les crans intermédiaires, donc cela ne m'a pas posé problème plus que ça, mais c'était à noter. Avec l'écran en position grand ouvert, je perçois un léger sifflement dans le casque dès les 40-50 km/h. Ce n'est pas le genre de sifflement très désagréable comme j'ai déjà pu avoir sur un casque plus haut de gamme par ailleurs. Il est bien là, mais modéré, autant derrière ma bulle de protection mi-haute qu'en position debout sur la moto. C'est en général la vitesse à laquelle la plupart des motards fermeront leur écran de toute façon, donc c'est à mes yeux un souci mineur. Rien à signaler concernant l'infiltration d'eau par temps de pluie, l'étanchéité est totale une fois l'écran bien verrouillé si l'on n'y touche pas durant le trajet. Pour ce qui est de l'insonorisation de ce casque AJC i90, ce n'est ni mauvais ni particulièrement bon. Il surpasse clairement pratiquement tous les casques Adventure que j'ai pu essayer, mais on peut pas dire qu'il soit silencieux pour un casque touring. Il est agréable en agglomération, très correct sur départemental grâce à sa bavette et son col assez refermé au niveau du cou, mais insuffisant sur la voie rapide pour s'autoriser à ne pas porter de bouchon d'oreille si vous faites de longs trajets. Du moins c'est ce que je recommande. J'ai par contre noté une assez bonne pénétration dans l'air, signe d'une coque aérodynamique bien étudiée. Il ne se fait pas oublier mais ne génère aucun mouvement de tête violent, même par grand vent. C'est bien maîtrisé, très acceptable sur la voie rapide lors d'une manœuvre de dépassement lorsqu'on contrôle son angle mort. Seul son poids de plus de 1700 grammes nous rappelle qu'il est bien là. Enfin, pour compléter l'équipement de mon exemplaire d'essai, il nous a été proposé de l'équiper de l'intercom optionnel AJC 10B. Ce modèle plus abordable que le 20B bénéficie des fonctions essentielles, telles que l'appairage au smartphone et au GPS pour déclencher l'assistant vocal ou avoir un retour des instructions de navigation, écouter et partager sa musique en streaming, ou encore communiquer avec un deuxième appareil AJC et Sena jusqu'à 400 mètres de distance. Pour un retour plus détaillé sur cette intercom, je vous invite à lire l'article sur le site Motard Adventure. Mais pour aller à l'essentiel, j'ai trouvé que c'était une très bonne option. Tout simplement parce que ce produit s'intègre bien, non seulement à l'extérieur mais surtout à l'intérieur du casque. C'est très propre avec le module principal sur le côté et la batterie à l'arrière du casque, bien étudié et tout prend place très facilement. À l'exception du module intercom où il faut quand même forcer un peu pour l'enfiler sur le bord du casque. La qualité de la communication est très bonne avec un interlocuteur à l'autre bout comme d'habitude chez Sena. Le système d'atténuation du vent est redoutable, mais il pêche un peu sur l'écoute musicale dès lors qu'on pousse le volume. Son autonomie suffira à un usage occasionnel, principalement musique et pour rester joignable au téléphone, mais il faudra se tourner vers le AJC 20B pour ceux qui comptent en avoir un usage intensif, notamment en road trip. En conclusion, mon regard final sur ce casque est aussi bon que lors de son déballage, c'est-à-dire très positif. Le AJC i90 est assurément un concurrent redoutable dans cette gamme de prix, à partir de 230 € pour rappel. Les quelques reproches à lui faire n'étant jamais rédhibitoires, tout est bien optimisé et réfléchi pour en faire un digne petit frère au RFA 90. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet sur le site via le lien disponible en description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!